Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis très heureuse de vous accueillir dans une nouvelle vidéo type haul dans lequel je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai pu faire dans une enseigne que vous m'avez pour la plupart demandé. J'avais déjà fait une vidéo de ce type que je vous remets juste ici, c'était sur Zara, et aujourd'hui on va voir l'enseigne Mango. Je vais vous montrer un petit peu les trouvailles que j'ai pu faire récemment chez Mango. Tous les liens, s'ils existent encore, si les pièces sont encore disponibles, seront affichés juste en dessous. Donc n'hésitez pas à aller regarder les liens en dessous pour avoir les références des vêtements que je vais vous proposer. Si les vêtements ne sont plus disponibles, je vais essayer de trouver des choses qui ressemblent un petit peu à ce que je vous propose afin d'avoir vraiment des idées qui ressemblent à ce que je vais vous montrer. Alors j'ai été faire du shopping chez Mango, mais je l'ai fait de manière complètement consciente, c'est-à-dire que je l'ai fait en essayant d'avoir des pièces, de trouver des pièces qui vont vraiment pouvoir contribuer à ma garde-robe. Il y a certains basiques dont je manquais, que je n'avais pas et que j'avais aussi envie d'avoir pour vous expliquer certains concepts. Par exemple le pull noir, c'est bête mais j'avais pas de pull noir. Donc je vais commencer par celui-ci. Le premier article c'est donc ce pull. Je sais pas pourquoi mais j'avais pas de pull noir. En fait j'avais un gilet noir il y a vraiment très longtemps dont j'ai dû me séparer, mais j'avais pas de pull noir comme celui-ci. Alors quand je l'ai vu sur cintre, je me suis dit, en fait il était pas du tout sur cintre, il était plié. Vous avez vu comment il se tient mal sur cintre. Il était plié, mais je me suis dit c'est vraiment un bon basique de garde-robe à avoir parce que il a plusieurs atouts. La première chose c'est que c'est un col V, donc du coup il va mettre en valeur le buste et tracer une ligne du coup verticale ici au niveau du buste, ce qui va aider à allonger la silhouette. La deuxième chose c'est qu'il est côtelé, et donc comme il est côtelé, il y a aussi des espèces de rayures indéfinissables qu'on voit pas vraiment mais qui sont dans la matière et qui vont aider aussi à allonger la silhouette. La troisième chose c'est que c'est une pièce qui est du coup juste au corps, donc comme un juste au corps qui est vraiment moulante, et elle va aider à mettre en valeur la taille, elle va aider à en mettre en valeur la poitrine, ça va venir un petit peu gainer toutes ces parties, ça gaine aussi les bras, ça gaine le ventre, donc du coup c'est assez joli porté avec une jupe, porté avec un pantalon comme vous pouvez le voir sur les illustrations que je vous fais ici. C'est vraiment un basique de garde-robe que je n'avais pas, donc je suis vraiment très heureuse de cet achat. Je l'ai pris en taille M pour celles qui seraient intéressées de l'acquérir, et il me semble qu'il existait aussi dans différentes couleurs. Moi voilà, j'ai très peu de noir dans ma garde-robe, donc c'était le bon moment d'investir dans une pièce comme celle-ci. La deuxième pièce sur laquelle j'ai complètement craqué, c'est ce pantalon. C'est un pantalon qui est parfait pour le printemps selon moi parce que du coup il va être très taille haute, il est très ceinturé à la taille et en même temps on a vraiment l'allure d'un pantalon qui est parfait pour le travail mais qui n'est pas vraiment un costume. On a quand même les pinces qui permettent aussi d'allonger les jambes, il est mat, on a des très jolies poches qui permettent d'avoir une jolie dégaine. Je trouve qu'un pantalon avec des poches c'est toujours plus joli. Les poches sont néanmoins plaquées, ce qui permet de ne pas vraiment marquer les hanches, et on a cette très belle ceinture. Souvent la plupart des ceintures qui vont être sur les pantalons, moi personnellement je les enlève et je les remplace par d'autres ceintures, mais franchement quand je l'ai essayé et que j'ai vu l'allure de la ceinture avec ce pantalon, j'ai trouvé ça super joli. Ce pantalon qui est vraiment comme un pantalon droit, entre le pantalon droit et le pantalon carotte, il permet de vraiment marquer la taille et de créer cette allure en 8 qu'on recherche quand vous regardez sur les illustrations que je vous mets ici. Je trouve qu'on arrive vraiment à avoir une très belle allure avec ce pantalon là. Ce que j'aime aussi c'est que du coup sa matière est assez épaisse mais pas non plus trop épaisse, on n'a pas trop chaud avec, mais il est assez épais pour venir justement gainer l'allure, gainer les jambes, gainer les cuisses, et donc comme vous pouvez le voir il rend super bien porté. Et ce que j'aime bien aussi c'est qu'il est bleu marine, il n'est pas noir. Comme vous le savez, très souvent je vais vous conseiller plutôt des teintes sombres comme le bleu marine, le gris, plutôt que de tout le temps aller dans le noir, parce que le noir ça ternit votre image, vous allez avoir du mal à associer le noir avec des autres pièces, alors que le bleu marine lui il est plus subtil, il est moins marqué et pourtant il a énormément d'élégance, et j'ai envie de dire presque plus d'élégance que le noir. Donc team bleu marine, allez-y parce que ce pantalon là franchement c'est vraiment une super trouvaille. Alors troisième pièce que j'ai trouvée, c'est cette jupe. J'ai pas beaucoup de jupes, je ne porte pas beaucoup de jupes, mais quand j'ai vu cette jupe un petit peu plissée et qui est en fait élastiquée derrière, je me suis dit elle va être super confortable, et j'adore aussi sa matière. Elle est plissée dans un espèce de, j'ai envie de dire, on dirait un imprimé panthère mais noir et blanc. Du coup il y a quelque chose de beaucoup plus graphique que les pièces en panthère, les pièces en léopard que je peux avoir, et je me suis dit le noir et blanc c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup. J'ai envie de jouer un petit peu plus sur le côté graphique du noir et blanc en ce moment, c'est un peu une envie que j'ai, et
du coup en l'essayant, je me suis dit bingo parce que franchement elle est hyper confortable. Elle ne serre pas au niveau de la taille, ça c'est assez détestable quand vous êtes vraiment serré dans vos vêtements et que vous vous dites non je peux même pas manger quoi que ce soit parce que sinon ça va vraiment me faire mal au niveau de la taille. Celle-ci en fait elle est vraiment ajustable grâce à son élastique et en même temps il y a une super jolie fente avec laquelle on peut jouer si on a envie. Je trouve qu'avec une paire de bottines ou une paire de bottes ou même avec des chaussures un petit peu plus printanières comme des espadrilles etc. ça va être super joli donc j'adore cette petite trouvaille et je pense que vous allez me voir la porter assez souvent. Alors j'ai trouvé un autre pantalon, justement un pantalon noir. Je n'avais pas de pantalon noir vraiment classique et j'ai eu des demandes de votre part. J'ai eu beaucoup de demandes autour du pantalon noir, comment bien porter le pantalon noir et je me suis dit en fait je n'en ai pas, il faut que j'en acquière un parce que aussi ça va vous aider à porter votre pantalon noir aussi. J'ai envie de dire ce pantalon noir c'est un peu l'alter ego de mon jean favori droit. Je vous remets le lien ici de la vidéo que j'avais fait sur les jeans. J'avais fait une vidéo spéciale dans laquelle je vous montrais en fait quel jean choisir et toutes les coupes de jeans qu'il existe et j'en étais venue vraiment à la conclusion que le jean droit c'est le basique de garde-robe que toutes les femmes devraient avoir et il se trouve que quand j'ai essayé ce pantalon noir j'ai retrouvé un petit peu l'allure du pantalon droit du jean, donc quelque chose de très classique, de très intemporel que je n'avais pas dans ma garde-robe personnellement parce que les coupes que j'ai en pantalon noir c'est plus des coupes évasées, un petit peu flair ou alors j'ai un autre pantalon noir qui est vraiment très skinny, qui est vraiment très proche du corps et je me suis dit en fin de compte un bon pantalon noir droit ça va me permettre de vous montrer pas mal de contenu et ça va aussi me permettre de le porter pour différentes occasions de manière plus habillée ou de manière plus décontractée. La seule chose c'est que je dois le faire reprendre. J'ai déjà fait le petit marquage ici avec mes petites pinces pour le faire reprendre parce qu'il est beaucoup trop long pour moi. Donc quand vous le voyez ici sur les illustrations, j'ai pas mis de chaussures et il est extrêmement long. Donc je vais le faire reprendre et je pense que vous allez le voir dans pas longtemps sur cette chaîne avec juste une blouse blanche et je vais vous faire une vidéo sur 5 tenues autour de la même base à mon avis avec ce pantalon noir parce qu'on doit être assez nombreuses à avoir un pantalon comme celui-ci. Alors l'autre pièce pour laquelle j'ai craqué c'est vraiment ce polo un peu oversize. J'ai pas beaucoup de polo et j'ai surtout pas de polo oversize comme celui-ci et en fin de compte c'est une pièce qui va être très facile à porter, que ce soit avec des jeans, que ce soit avec des jupes, que ce soit avec des pantalons un petit peu plus amples. Je trouve que tout de suite il donne beaucoup d'allure et j'ai surtout craqué sur la couleur. Je pense que je vais sûrement m'en servir pour ma garde-robe capsule printemps qui arrive dans pas longtemps parce qu'on peut vraiment mettre beaucoup de choses avec un beau polo comme celui-ci. On peut jouer sur l'ouverture des boutons, on peut ouvrir, on peut fermer, on peut rentrer le polo dans le bas qu'on porte, que ce soit un pantalon ou que ce soit une jupe, ou alors on peut le laisser un peu comme ça tomber. Je trouve que comme il est assez court, il ne vient pas dégouliner sur les hanches et donc du coup il fait une super jolie silhouette. Donc gros coup de cœur pour ce polo que j'ai pris en taille M lui aussi. Alors j'en viens au clou du spectacle, enfin j'ai un autre clou du spectacle juste après mais franchement gros coup de cœur pour cette jupe en jean. Je vous avais dit dans une vidéo précédente que ça faisait hyper longtemps que je cherchais une jupe en jean mais j'avais pas encore trouvé et là quand je suis arrivée dans le magasin il en restait une, elle est en taille S, moi j'ai les hanches un petit peu plus fines et du coup je l'ai vue, je me suis dit j'espère que je rentre dedans parce que c'est exactement ce que je recherche. Elle a la longueur que je recherche, elle a la fente devant que je recherche. J'avais vraiment envie d'un basique comme celui-ci à pouvoir venir porter avec un pull et des bottes en hiver ou à venir porter avec des espadrilles, des petites sandales et un débardeur en été. Je la trouve juste magnifique, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette jupe vous aussi dans les commentaires mais je trouve qu'elle a une allure folle. J'avais des mini-jupes en jean, je pense qu'on en a toutes peut-être une mini-jupe en jean. Vous savez toutes les jupes trapèzes qu'on faisait en jean à un moment c'était vraiment la mode, mais voilà c'était une tendance que j'avais envie d'adopter pour moi, pour mon style, que d'avoir une jupe en jean un petit peu plus longue et franchement je suis trop contente, je l'adore et je pense que vous allez beaucoup la voir aussi ici sur cette chaîne. Bon là, dernière pièce, attention, gros craquage de fou sur cette robe à pois que j'ai vue. Je me suis dit j'ai vraiment pas besoin de cette robe. Après j'ai vu le dos, je me suis dit waouh le dos est magnifique et tout et là je me suis dit bon je vais l'essayer parce que j'ai vu le potentiel. J'ai vu que ça pouvait me faire une très jolie robe de cérémonie, une très jolie robe pour aller dîner et qu'en même temps c'est le style de robe qu'on peut porter en hiver avec un pull par dessus et du coup on n'utilise que la jupe qui est vraiment magnifique, la matière aussi est vraiment splendide et j'adore en fait le plumetis comme ça, le gros plumetis, les gros pois, je la trouve vraiment très jolie et vraiment le dos est juste à
à tomber par terre. Il est super beau. Il y a plusieurs choses qui m'ont fait craquer. La première chose, c'est que voilà, les finitions sont jolies. Il y a 3 boutons ici. On a un joli nœud ici qu'on peut venir ajuster selon notre poitrine. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ici, sur le bas en fait, sur le creux du dos, on va avoir en fait un espèce de petit plissage, ce qui permet de faire franchement un joli dos et de jolies fesses aussi. Alors que la plupart des robes dos nu, je sais pas pour vous, mais pour moi ça tombait toujours mal en fait. J'ai jamais eu vraiment une robe dos nu qui tombait bien et qui mettait toutes les parties de mon corps en valeur. Mais là, avec cette robe et les 3 attaches, donc les boutons en haut, ici le nouage et ici, c'est pas une attache mais du coup le plissage, ça me fait quand même des fesses rebondies, ça me fait pas des fesses plates, ça tombe pas bizarrement sur les hanches, ça tombe vraiment très joliment. L'autre truc c'est qu'elle est hyper décolletée. Donc là il faut que je trouve une solution. Je pense que je vais acheter, vous savez, des petits pads. Il faudrait que je regarde si j'en trouve pour pouvoir en fait mettre quelque chose parce que là, bien sûr, c'est sans soutien-gorge, hein, comme vous pouvez le voir. Mais donc, il faut que je trouve quelque chose parce que j'ai quand même un peu de poitrine. Donc, pour essayer de maintenir ce qui se passe ici, on va essayer de trouver des pads. Je sais qu'il y a plein de façons de faire pour pouvoir porter cette robe. Mais vraiment, là, j'ai eu un gros coup de cœur. Je pense qu'il est possible que je porte cette robe pour le mariage de Floriane, bien que je ne suis pas sûre encore parce que je vais aussi aller en France cet été et je pense que je vais peut-être trouver une robe un petit peu plus colorée peut-être. Mais cette robe, c'est certain que je vais la porter très prochainement pour un dîner un peu habillé. Je trouve qu'elle va super bien justement aussi avec les chaussures que j'ai trouvé chez Mango. Je sais pas pourquoi j'avais envie d'acheter des escarpins tout bêtes. J'avais envie d'un bon basique escarpin et comme j'en avais pas, la vendeuse m'a proposé d'essayer ceux-là avec la robe et là... Waouh, je me suis dit, ah ouais, ça va super bien. D'autant plus que bizarrement, c'est Mango, mais ils sont super confortables, ces talons. Je sais pas combien ils font, je pense qu'ils font peut-être... ils font bien 10 cm, mais ils sont super confortables. Alors après, on va pas se taper un sprint avec. Hein. Moi, je marche très souvent en plat, donc j'ai plus trop l'habitude des talons aiguilles. Mais ici, on est vraiment sur du confort. Et pour aller à un dîner, pour avoir un petit peu un effet waouh, que ce soit avec un jean ou que ce soit avec une robe, eh bien, je trouve que c'est quand même un super bon basique de garde-robe, d'autant plus qu'on a les petits bouts pointus que j'aime bien, qui vont bien justement avec les bas qui vont être un petit peu plus larges, un petit peu plus aériens, comme ça délimite bien nos pieds. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez de ces chaussures et dites-moi aussi ce que vous pensez de la sélection que j'ai faite. Il y a une dernière pièce pour laquelle j'ai craqué, c'est un jogging tout simple. En fait, j'avais pas de jogging et pour vous montrer un petit peu comment porter le jogging de plein de façons différentes, j'avais vraiment envie de m'acheter un jogging qui tombe bien. C'est rare d'avoir des joggings qui tombent juste et qui soient pas trop grands et qui se tiennent en fait, qui soient pas en train de se déformer tout le temps. Et si on a une matière qui va se tenir, bien qu'on est vraiment dans une matière très confortable, dans une coupe très confortable. J'adore aussi la couleur, j'aime bien aussi les détails ici pour serrer et j'aime bien aussi le fait qu'on est sur un pied qui est un petit peu plus resserré. Je trouve qu'avec des baskets ça va super bien. J'avais envie de vous montrer comment porter le jogging à la maison mais aussi pour d'autres occasions, des occasions un petit peu plus casual. Donc je vais sûrement vous faire une vidéo autour du jogging. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse, de savoir comment porter un jogging mais de manière stylée avec plein de pièces de notre garde-robe. Et pour ma part, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire quelles sont les marques que vous avez envie que j'explore pour vous. Bien sûr, ici, ce sont des articles que j'ai achetés parce que j'en avais pour la plupart besoin. On est sur des basiques que je cherchais. Il y a quand même un petit coup de foudre ici, mais comme je vous le disais, on peut aussi acheter en conscience. La dernière fois, j'avais fait une vidéo un petit peu sur le même sujet des grandes enseignes, mais je vous avais juste montré des photos, donc potentiellement, je vous ferai sûrement une vidéo prochainement comme ça, sans avoir à acheter des articles, mais vraiment en vous montrant simplement des photos, parce que j'ai pas besoin de plein de choses en fin de compte. J'ai besoin d'assez de choses pour m'habiller moi et pour vous montrer exactement comment vous pouvez faire de votre côté avec ce que vous possédez. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, ici même sur cette chaîne. Bye bye.